Bonjour à vous tous, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un manoir. Je pense que ce manoir, qui est relativement assez grand, sur 5 étages, est très peu connu dans le monde de l'urbex. Ce manoir nous réserve quelques petites surprises. Je vous dirais, les pièces ont été vidées. D'accord, mais certains objets sont toujours présents. À la fin de cette vidéo, bien évidemment, je vous réserve quelques petites surprises très intéressantes. Je vous laisse voir cette vidéo superbe. Nous allons commencer cette visite par la dépendance très rapidement. A tout de suite. Nous y revoici. Voilà la petite dépendance. Alors vraiment petite, hein, vous voyez, quelques matelas, quelques affaires. Je pense que celui-là a été squatté. Mais voilà. Le placard, vous voyez là, un autre placard plus haut, voilà, un très beau meuble. Enfin moi comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit, je suis un amoureux des vieux meubles et du bois, donc forcément les deux réunis. Après les vieux meubles sont très souvent en bois. Une belle table en fer forgé de jardin à la base, voilà. Un petit meuble qui devait être un bar, je pense, à l'origine. Là, donc, le frigo, bon, je me suis pas permis de l'ouvrir. Hein. On va peut-être le faire. Mais voilà, comme il est mal positionné, en même temps, ça va être compliqué. Donc, je vous disais, je pense que ce lieu a été squatté. Voilà pourquoi. Voilà. Je pense que ce lieu aussi appartenait à quelqu'un qui collectionnait les pièces. Je vous explique pourquoi. Là, nous avons 2 boîtes. Nous en avons énormément dans le château. Mais bien évidemment, elles sont vides. Des pièces ou des médailles. Hein. Je vous laisserai me commenter ce que vous en pensez. Donc là, c'était la petite partie cuisine donc de la dépendance. Vous voyez, c'est un peu le bordel. Hein. Voilà, très petit. Hein. Et avec une machine à laver. Donc le grand frigo, un petit frigo qu'on va tenter d'ouvrir. Il n'y a que dalle. Voilà. Il y a un autre petit meuble là. Wow. Il y a une bouteille de gaz. Oui, évidemment, pour la gazinière. Donc voilà, qui est là. Hein. Je pense que vous l'avez vu. Là, nous avons donc la partie toilette de cette dépendance extérieure. Voilà. Salle de bain assez simple, hein, un évier, une pharmacie, un petit meuble, ainsi que la douche. Hein. Voilà. Là, alors, c'est très sombre, hein, donc il y a les projets OLED. Ils ont un peu entassé toutes sortes de meubles. Et un micro-ondes, là, encore une boîte vide, comme je vous disais tout à l'heure. Il y en a énormément dans le château. Vous voyez, encore des boîtes, mais je vous les zoome même pas, elles sont vides, hein, c'est sûr. Des bouquins, voilà. Hop, voilà pour la dépense. Maintenant, on va se retrouver à l'extérieur. Donc, nous voici à l'extérieur. J'évite de faire trop de bruit pour les voisins, comme d'habitude. Alors là, vous pouvez voir une petite table en pierre très sympathique. Très sympathique. Là, vous verrez après à l'intérieur, donc c'est une verrière. Bon, une sorte de véranda. Et c'est assez sympathique. Là, des statues. Alors, des comme ça, il y en a plusieurs. Hein. Je vais vous faire voir ça après. Par contre, nous allons commencer l'exploration par le bas. Je vous reprends dans quelques minutes et je vous ferai voir tout ça en détail. Donc, nous voici derrière ce petit manoir. Vous voyez, avec des très jolies colonnes. Hein. Je vais vous faire voir furtivement une jolie statue. Alors profitez-en bien. Vous voyez, hop, voilà. Ça c'est pour le voisinage. Regardez un peu l'architecture. Si c'est pas magnifique. Très belle architecture. Vous voyez. Voilà. Je ne donne pas plus de détails, hein, vous comprendrez pourquoi. Hein.
Voilà. Donc beaucoup de choses ont été mises à l'extérieur, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, des pots de fleurs, vous allez me dire c'est un peu normal. Je suis désolé pour la caméra. Des tiroirs, des meubles en tout genre. Hein. On trouve même de la vaisselle à l'extérieur, ce qui est assez exceptionnel. Il y a beaucoup de meubles, hein, des meubles anciens. Vous voyez, des casseroles, des assiettes. Là, un petit bureau. Bon, j'ai pas ouvert les tiroirs, mais on peut le faire. Hein. Je pense que c'est vide, voilà. Donc on va même pas tester les autres. Là, il y a une sorte de... Je pense que c'était un très très vieil établi en bois. Immense. Immense, vraiment immense. Voilà. J'ai deux petites choses à vous faire voir encore à l'extérieur avant que... Alors ça, regardez, c'est un très très vieux système d'égout. C'est impressionnant, la tuyauterie. Est-ce que vous avez vu ça un peu? C'est pas mal, hein? Voilà. Donc là, je pense que le long de cet arbre, il va y avoir une balançoire. Avec la jolie petite statue à gauche qu'on va aller voir de plus près. Regardez-moi ça. Je pense qu'il y avait une balançoire. Voilà. Donc cette très belle statue là, on va s'en approcher. Excusez-moi, je regarderai après. Il y a pas mal de ronces et de végétation. Vous voyez cette très belle statue. Juste devant l'arbre justement. Qui est aussi vraiment très magnifique cet arbre. On pourrait presque faire une cabane dans les arbres, regardez. Tellement c'est large. Voilà. Donc ça c'est pour la partie extérieure. Je vais vous reprendre à l'intérieur maintenant. À tout à l'heure. Donc nous voilà rentrés. Alors je vais vous faire un petit plan d'ensemble. Hein. Donc il y a beaucoup de portes. Beaucoup de portes d'armoires. Je pense que c'est d'armoires. Hein. Ou de portes tout quoi. Vraiment très belle. Hein. Voilà, sculptée. Là il y a des... je pense que c'était des bobines de laine. Je vous dirai ça pourquoi après. Là, toujours des portes, des volets. Voilà. Il va y avoir des enfants ici, hein, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'accessoires enfants. Il y a le petit fauteuil là, qui va bien. Il y a le petit matelas qui va dans les petits lits pour enfants, justement. Hein. Là, bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Vous voyez, beaucoup de matériel. Et donc, je vous disais, je pense que ce lieu n'est pas connu dans le monde de l'urbex. Moi, je l'ai vraiment trouvé vraiment par hasard. En fait, je me rendais sur un lieu d'urbex qui était censé être abandonné, mais qui ne l'est plus. Donc, c'est pareil, je ne vous citerai pas le nom du site. Et sur le chemin du retour, eh ben, j'ai trouvé ce petit bâtiment. Vous voyez, là, il y a une lampe torche. Hein. Je sais pas si c'est un gars de l'urbex, mais je pense pas. De toute façon, on va savoir tout de suite. Je vais essayer d'allumer. Vous voyez, elle fonctionne pas. Ah bah non, elle risque pas de fonctionner en même temps. Hein. Vous voyez. Bon, voilà. Donc, moi, c'est cette machine là qui m'intrigue. Je me demande si c'était pas justement avec les rouleaux là qu'on a vus là, qui sont juste là hein, d'ailleurs, pour faire de la laine ou du tissage. Je sais pas du tout. Si vous savez, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Ça me fera plaisir de savoir quoi. Donc là, bon, rien de particulier, hein, mais je pense qu'il y avait des enfants, regardez, des pépitos, il y a beaucoup de jouets. J'ai même vu des jouets d'enfants de bas âge. Je vais vous faire voir ça. Hop là. Regardez, beaucoup de jouets d'enfants en bas âge. Hein. Vraiment le petit canard, je sais pas pour ceux qui ont connu. Attendez, je vais vous le sortir quand même. Donc si ce lieu est effectivement pas connu dans le monde de l'urbex, je pense que je vais me permettre de lui donner le nom du manoir aux fenêtres rondes. Vous voyez des jouets comme ça, la petite girafe, hein, le petit canard de bain là, truc marrant quoi. Vous voyez, hein, hop là. Donc la petite raquette des enfants aussi, hein. Voilà.
Donc je pense par contre que cette maison, ce manoir, a appartenu à quelqu'un qui faisait beaucoup de gravures sur pierre et un peu dans le même style que les pierres tombales, mais vraiment à l'ancienne époque. Hein. Là, vous voyez les superbes radiateurs, hein, très très vieux. Vous voyez un parc enfant, ce que je vous disais. Et regardez-moi les volets. C'est ce qu'on appelle des volets intérieurs en fait. Totalement en bois. Comme sur la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, du château chocolat que j'ai visité récemment. Et c'était pareil, mais sauf que là, ils sont en très très bon état. Dans le château chocolat, c'était vraiment cassé de partout, quoi. Il restait, j'ai retrouvé un morceau de volet d'intérieur en bois, quoi. Voilà, voilà, c'est un peu pêle-mêle, hein. C'est un peu je pense qu'ils ont mis un peu de meubles un peu partout. Là, il y a des magazines Géo, mais je vous ferai pas de gros plans. D'ailleurs, je vais regarder, je vais vous mettre en attente 30 secondes, la date. Parce que j'ai cru voir une date, ça datait de 95, mais ça me paraît... Bon, on essaie de trouver mieux, parce que là, je vois pas du tout de date. Puis j'ai pas envie de trop de chercher non plus. Bon, voilà. Donc, vous voyez, parce qu'il y a quand même un vieux couteau électrique qui servait... ma mère en avait un, donc c'est pour vous dire, à couper le roast beef. Vous voyez, vous mettiez deux lames là, et hop là, vous coupiez la viande. Mais c'est extrêmement vieux. Bon, là, on a un secrétaire relativement assez vieux. Ah, j'ai peut-être commencé à nous mettre un petit peu de lumière. Histoire qu'on y voit quelque chose. Hop là. On va allumer la deuxième. LED, voilà. Alors, voilà, il y a encore des magazines d'archéologie. Archéologie catacombe. Bon, évidemment, il n'y a rien. Hein. Mais il est très très beau, hein, par contre. Hein. C'est vraiment le vieux secrétaire en bois. Je ne sais pas de quand il date, mais il est vraiment magnifique. Hein. Bon, évidemment, il n'y a rien dedans. Ah si, il y a quelques débris de bois. Rien de particulier. Bon, alors, je suis désolé, c'est vrai que d'habitude j'ai des gants. Mais là, j'en avais emmené 2 paires. Et évidemment, sur les 2 paires, j'ai perdu les 2 gants de la même main. Bon, vous voyez, la machine est quand même relativement assez récente, je trouve. Donc, et le frigo aussi. Alors, je pense qu'il est vide, hein, parce que je pense qu'ils ont entreposé toutes les choses qu'ils devaient emmener et qu'ils n'ont pas pu emmener. Hein. On va regarder à l'intérieur. Ouais, vous voyez, il est vide. Hein. Bon, il n'est pas super propre, mais il est vide. Mais voilà, il est récent. C'est pas un super vieux modèle. Hein. Vous voyez, il y a même le barème d'énergie. Avec la partie congélateur vide aussi. Voilà. Donc après, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai failli l'oublier. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Donc je vous disais, c'était un tailleur sur pierre ou un mouleur. Je sais pas si c'était un mouleur ou un... Enfin bref, voilà, c'est pas mal. Hein. Donc beaucoup de couverts. Bon, c'est un peu en bordel. Hein. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ils avaient commencé à faire des travaux. Parce que vous allez voir, il y a des trucs quand même relativement assez récents dans les étages. Regardez comme par exemple ces lampes halogènes. Donc je pense que... Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Hein. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. Comme ça, je me coucherai un peu moins bête ce soir. Et regardez un peu ce que je vous disais, donc, tout ce qui était sculpture sur pierre. Et je pense que cette personne a fait justement les sculptures qui étaient à l'extérieur. Donc j'ai beaucoup d'indices qui me font dire que c'est pas super vieux en fait, hein, l'abandon. J'ai plusieurs petits indices, je vous ferai revoir. Regardez-moi cette porte, sans rien. Si ça c'est pas magnifique comme porte. Avez-vous vu ça un peu? Hein, c'est superbe. Je vais vous la prendre de plus grand si je peux. Je vais reculer un peu, mais bon, c'est un peu le bordel. Je crois que c'était son
son atelier ici. Parce que regardez, il y a plein de sculptures sur pierre. C'est vraiment très joli. Hein. Mais il y a encore plus joli. Et évidemment, ça sera sur la fin de la vidéo. Hein. J'ai 2 super surprises en fin de vidéo. Donc regardez cette vidéo complète. Vous allez vous faire plaisir. Et vous allez me faire plaisir par la même occasion. Donc vous voyez l'établi là, le vieil établi là avec les vieux tiroirs. Tiens d'ailleurs, je vais même pas ouvrir les tiroirs. Alors c'est pareil, hein, je dis et je répète, hein, ce que je fais moi là actuellement, là, l'urbex en solo, ne le faites surtout pas. Hein. Moi c'est pas un peu par obligation, parce que j'ai personne que je connais dans les lieux que je visite qui sera disponible. D'ailleurs, je passe une petite annonce. Si vous habitez dans le sud de Paris, c'est-à-dire le 92, et que vous faites de l'urbex ou que vous souhaiteriez en faire, laissez-moi un petit message en commentaire, ou encore mieux sur mon adresse mail, que vous trouverez bien sûr dans le descriptif. Vous voyez, encore 2 autres là. Et éventuellement, on se recontacte et on voit ça. Regardez-moi ce vieil évier. Regardez ça. Hein? Avec ce vieux robinet. Et bon, alors par contre, j'ai pas compris, il y a beaucoup de toilettes. Hein. Il y a beaucoup de toilettes, il y a beaucoup de vasques. Et je pense que c'est... vous le verrez quand on montera aux étages. Je pense que c'est tous ceux des étages justement parce que ils ont presque tout retiré en haut. Quand je vous dis ils ont vidé tous les meubles. Ils ont vidé... il y a encore une très très belle sculpture là. Et sur pierre. Alors ça c'est pareil, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Ah n'hésitez pas, hein, y a beaucoup de choses que je connais pas du tout. Ça, je vais vous faire un plan arrière. Mais il y a beaucoup d'objets, je ne sais absolument pas ce que c'est. Hein. Là, il y a des sortes de poids, ou je sais pas trop non plus, en fait. Je sais pas ce qu'il faisait, ce monsieur. Mais par contre, j'avoue que ces superbes sculptures sur pierre, ça me... Alors voilà, encore un appareil, c'est pareil. C'est pas de mon époque. Je pense pas que ce soit de l'époque de ma mère. Donc, si ça a pas plus de 100 ans... on doit pas en être bien loin. Par contre, si vous connaissez, dites-moi. Hein. Franchement, dites-moi. Hein. Parce qu'il y a une sorte de bascule ou je sais pas. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Bon, là, hormis ce très beau four, oui, il y a vraiment, par contre, des radiateurs vraiment magnifiques, quoi. Très vieux radiateur, mais magnifique. Il y a un très vieux four, là. Je sais pas si on va le voir parce que malheureusement, je peux pas trop reculer. Hop, je vais ouvrir. Regardez un peu. Hop, à l'intérieur. Alors, je sais pas si c'était un four. Parce qu'il y a un trou là. On voit. Ah bah si, ça doit être un four. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Ou un fumoir. Ah, je dirais plus un fumoir d'ailleurs. Ah oui, je dirais plus un fumoir. Bon voilà. Bon, on va attaquer les étages. Hein. Bon, il y a certaines pièces que je vais vous faire vraiment très très rapidement parce qu'il y a aucun intérêt à sont vraiment vides en fait. Alors, voilà d'où je vous disais, l'abandon a été... Oula. Mon image est bizarre. Je vais mettre en pause, je vous reprends. Ah non, c'est bon. Regardez-moi pourquoi je vous dis que ça a été repris, puis réabandonné une deuxième fois. Le compteur Linky. Vous voyez? Hop là. Bon, là, on a les caves. On le fera à la fin. C'est une des beautés que je veux vous faire voir en fin de vidéo. Je vous réserve la surprise pour la fin. Un peu de vaisselle cassée là. Bon, regardez-moi cette porte aussi. Elle est pas récente. Hein. Regardez un peu la taille du... Et regardez la vieille alarme. Alors ça vous en verra nulle part. Hein. On dirait les sirènes des bunkers allemands au Mali. Voilà un petit placard de rangement, vous voyez, avec des portes en bois. Tout ce qu'il y a de plus basique, des vieux interrupteurs.
Voilà, une grosse corde pour se pendre. Et j'ai pas trouvé de poutre assez grande pour supporter mon poids, donc vous voyez, hein, beaucoup de boîtes. Bon, je vous les ouvre pas toutes, hein, parce qu'elles ont toutes été ouvertes, hein, elles sont toutes vides. Hein. Bon, voilà. Là, il y avait donc, je pense, une première cuisine. Ouais, donc ils l'ont bien vidé, hein, comme je vous avais dit. Et je pense qu'ils avaient commencé à faire des travaux, parce que regardez, il y a quand même du matériel assez récent. Ouais, assez récent. C'est pas tout jeune non plus, mais c'est quand même vachement plus récent que ce qu'on vient de voir. Voilà. Vous voyez, bon, là, on va passer. Hein. Vous voyez, c'est assez rapide. Hop. Allez, on va monter. On va monter. Voilà, on va arriver normalement. Vous voyez, encore une boîte. Je sais pas si c'était des pièces. Hein. Je sais pas du tout ce que ça pouvait être. C'est pareil, hein, si vous savez. Mais parce que je trouve que les trous. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon doigt. C'est. Je trouve que c'est un petit peu trop profond pour des pièces. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas trop en fait. Vous voyez, il y a des trucs, c'est quand même bizarre. Hein. Il y a des trucs, je trouve que c'est récent. Enfin, voilà. Par contre, les prises, il y a des prises, elles sont pas du tout récentes, hein, par contre. C'est ouf. Il y a des trucs récents. Il y a un compteur Linky. Mais alors, par contre, il y a encore des interrupteurs des années 30. Vous voyez, encore des boîtes, là. Alors, vous allez voir, on va voir. D'ailleurs, on va peut-être l'appeler le manoir aux boîtes. Parce que, il y en a tellement. Alors ça, c'est assez particulier aussi. Vous voyez. Je sais pas trop à quoi servait ce lieu. Mais on a envie, ils ont posé pas mal de choses là-haut. Mais je vais pas monter pour aller voir. Hein. Je vous le dis tout de suite. Comme je dis, hein, je suis tout seul. Je sais qu'il faut pas faire. Donc j'évite pas mal de... Alors moque. Alors vous moquez pas, hein. Mais c'est marqué moque. Après, qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas. Donc là, des étagères, placards. Tiens, j'ai pas regardé s'il y avait des trucs dans le placard éventuellement. Non, et ben il n'y a rien. Et ben tant mieux. Parce que il y a un endroit où il y a pas mal de documents. Et j'ai évité de vous les faire voir. Par contre, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc là, vous voyez, de la cire liquide, tout ça, c'est pour abeilles, machin. Tout ça, c'est pour les... tout ce qui est bois, hein, évidemment. Et il y a pas mal de trucs en bois. Hein. Il y a même énormément de trucs en bois. Voilà. On va continuer par là. Donc encore un autre petit meuble. Hein. Bon, il n'y a rien, je regarde avant. Donc je disais, d'après ce que j'ai vu moi sur les documents, il y avait une société à un moment donné ici. Donc en même temps, je vous fais voir un petit peu. Regardez, il y a une jolie poterie là. Une très très jolie poterie. Voilà. Et il va y avoir une société. J'ai retrouvé des documents sur des bilans. Des bilans qui n'étaient pas bons d'ailleurs. Ça par contre, c'est un radiateur d'époque qui va avec le manoir. Hein. Ça je vous le dis tout de suite. Le système de purge à droite. Donc voilà, la poignée à gauche, très ancien aussi. Vous avez le même de côté, avec une poignée encore plus ancienne. Donc toujours les interrupteurs. Et là vous avez la grande porte d'entrée qui est verrouillée. Hein. Vous voyez. Voilà. Là on avait un petit point d'eau. Alors c'est un peu bizarre en fait parce que là vous avez un point d'eau, vous voyez, avec un toilette, un évier, un miroir, mais ça donne sur une autre pièce. En fait on est sous l'escalier en fait. Vous voyez beaucoup de bouquins, hein, comme je vous avais dit. Bon, beaucoup de bordel aussi. Hein. Bon, l'aspirateur, je pense qu'ils ont oublié de le brancher, vu l'état du sol. Encore 2 halogènes. Ouais, donc il y a une période où il devait avoir des gens. Ça devait être assez récent. Voilà. Regardez, le vieux pèse la vieille balance. Bon, il manque les plateaux et tout, mais c'est pas joli. Jusqu'à 20 kilos, hein, maxi. Hein. Alors moi, si je monte dessus, je la pète. Voilà, c'est sûr. Un beau petit meuble vitrine, avec ce qui reste d'une statue, d'un bras de statue en plâtre. Si on enlève la bouteille, d'ailleurs, on va l'enlever. Hop là. Vous voyez ? Un bras ou une jambe, je sais pas. Donc une chaise, mais bon, je pense pas qu'elle soit vraiment d'époque. Hein. Voilà.
voyez, par contre, au-dessus des portes, il y avait très certainement des moulures ou des tableaux. C'est vraiment très beau. Hein. Regardez les portes, comment elles sont belles. Et les portes, à fond, sans vous mentir, je suis à 1m80, à 1m70, pardon. 1m70, elles doivent faire 3 mètres de haut, les portes. Donc, vous voyez, c'est vraiment des portes, on dirait presque des portes de château, hein, parce que c'était un peu pas la dimension. Il y a encore une porte là. Oui. Encore la partie volée en bois intérieur. Ça, moi, je trouve ça vraiment très classe. Vraiment très classe. Avec des belles poignées, regardez les belles poignées quand même. Les belles poignées de fenêtres. Eh, c'est vraiment très beau, hein. Avec le contour en bois hein, qui va avec. Hein. Regardez encore une sculpture en pierre. Vous avez vu? Il y en a encore une autre là. Regardez comme c'est beau. Ouais. Bon, il n'y a pas. Je regardais justement s'il n'y avait pas d'indication. Heureusement, il n'y en a pas. On me serait fait avoir. Alors là, par contre, là, on est sur des interrupteurs d'époque. Avec le, vous savez, comme la vidéo d'avant, là. Tic-tic. Hein? Le tic-tic. Quand on a fait le château abandonné. Et ben, ça doit être à peu près la même époque, parce que si on regarde les volets en bois intérieur et les interrupteurs, on doit être sur la même époque. Par contre, cette chaise-là, elle est d'époque. Je pense. Je vais la sortir parce qu'on la voit mal. Hop, je vais la mettre là. Bon, elle est un peu abîmée, hein, par contre. Ouais, je pense qu'elle doit être d'époque. Après, je dis peut-être des bêtises. Hein. Je suis pas sûr. Voilà, quelqu'un est venu boire un petit café, tiens. Quelqu'un avait envie d'un café. Vous voyez, il y avait même des petites... il devait y avoir une statue ici. Vous voyez, c'est une porte vitrée. Et il y avait deux néons. Un là et un au-dessus, là. Donc il devait avoir une petite statue ou quelque chose dans cet esprit. On va aller voir s'il y en a une de côté pour voir. Ah bah oui. Ah bah non. Ah bah non. Ça devait être plutôt un cadre. Alors là, nous voilà dans la véranda. Par contre, je ne vais pas m'avancer trop parce que on peut me voir. Donc vous voyez, hein, là ça devait être la vitrine où il y avait rangé tous les boîtiers là. Vous voyez? Parce que il y a encore 2 boîtiers là. Ça devait être des étagères d'exposition, encore des boîtiers vides. Bon, il y a un classeur, je vais éviter de m'approcher trop. Bon bah on va continuer. Regardez le petit bout de buste. Alors ça je pense que... Ah bah regardez, il y a encore des cavités là aussi. Je pense que c'était pour des sculptures ou des trucs comme ça justement. Il y en a une de chaque côté. Et je pense que... Ah, le buste, non, il rentrait pas dedans, je pense. Je pense que ce buste-là... je pense qu'il faisait partie du bras qu'on a vu, là, juste là, à côté. Ça devait faire partie du même bonhomme. Enfin, voilà. Allez, on va continuer. Donc là... On a... Oh là, je crois que ma lumière est en train de faiblir. Je vais sortir ma lampe torche. On a encore, regardez. Hop là, excusez-moi. En fait, j'ai l'impression qu'on a des interrupteurs de toutes les époques. Regardez, c'est ouf. Elle est bizarre celle-là. Ah, il y avait une prise en dessous, regardez. Des prises électriques. Avec l'interrupteur. C'est fort. Bon, là, encore une vitrine, hein. Vous avez vu? Petit meuble d'angle, sympathique, hein, avec une porte arrondie. Regardez, encore une belle gravure sur pierre. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le symbole de la libération française. Après, je vais pas dire de bêtises, hein. Mais n'hésitez pas à me commenter hein, si j'ai des bêtises. Bon, évidemment, c'est pas des vrais. Hein. Je vous passe le détail. Alors ça, c'est la partie, je vous disais, là, avec les documents, donc on va éviter d'y aller. Par contre, ah, ben j'ai retrouvé un gant. Par contre, il y a toujours des boîtes. Hein. Vous voyez? Là, il y a encore un vieux meuble. Oui, parce qu'évidemment, j'ai fait un tour d'inspection déjà pour voir s'il y avait personne et les choses potentiellement intéressantes à vous faire voir. Vous voyez, encore une belle vitrine, là, carrément dans le mur. Là aussi, pareil, une très très belle vitrine dans le mur, tout dans l'esprit bois
Et vous savez que je suis un fanat de meubles en bois, donc là, je suis au top, là, regardez. Tout est en bois. Tout. Regardez, il y a même des charnières, j'avais même pas vu. Regardez, on va voir. Vous avez vu? Carrément le pan de mur en bois qui s'ouvre. Parce que je viens de voir les charnières, j'avais pas vu au début. Ah, excusez-moi pour la lampe. Vous avez vu? C'est terrible. Regardez là aussi. Attends, on va rouvrir. Hop là. On met en plaid, je pense que les batteries sont un peu... c'est à pile, donc je pense que les piles sont un peu nazes. Vous voyez? Bon, allez, on va continuer. Alors là, il y a une petite barre. En fait, ils trouvent que je fais pas assez d'exercice. Donc on va passer en dessous. Hop là. Regardez ce petit meuble là. Sympa, hein, original la petite table. Enfin, moi j'aime bien. C'est sympa. Bon, là, il y a un perron, mais bon, évidemment, on va pas y aller. Hein. Parce que il y a plein de maisons d'habitation autour. Donc ça serait con que je me fasse griller. Là, une petite desserte. Oui. Avec encore regardez, des gravures sur la pierre. Mais je pense que c'est des moules, en fait. Je pense que c'est des moules. Je pense pas que ce soit des gravures. Je pense que c'est des moules. Alors là, bon, le vieux canapé bien space, qui a bien vécu sa vie, hein, qui peut reposer en paix maintenant. Alors regardez, encore plein de boîtes. Alors c'est pareil, je vérifie pas, hein, elles ont dû être toutes vidées. Bon là il y a des documents, donc on va pas s'approcher. Hein. Et ça on dirait une cage à je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. J'ai entendu du bruit. On va essayer de parler un peu moins fort. Un aspirateur. Encore des boîtes. Avec des petits meubles. Voilà, c'est la partie où on était tout à l'heure là. Ça devait être comme un passage secret en fait, je pense. Là, la porte qui était marquée moque, te moque pas là. Et donc, regardez, hop. Avec une... Oh, la sonnette de fou. Ça, c'était une sonnette. Avec une prise. Non, mais c'est ouf. Même regardez là, les pans de mur là, comme ça, là, qui s'ouvraient en bois. Regardez, il y avait un évier. Oh, il est bien vieux aussi celui-là. Hein. Il y a même les belles tôles d'araignée d'ailleurs, qui vont avec. En tous les angles, il y avait des portes. Bon, on va pas toutes les faire, hein, parce que je pense pas qu'il y ait des choses intéressantes. Bon, et là, c'était, vous voyez, des étagères. Un meuble avec des étagères. Mais tout est en bois. Regardez-moi ça. Tout est en bois. C'est magnifique. Bon allez, on va se faire les étages vite fait parce que il n'y a pas grand chose à voir, hormis une ou deux pièces. Où, bon, je vous le dis honnêtement, hein, c'est des salles de bain. Par contre, non, c'est sympa à voir quand même. Mais on va pas s'éterniser 3 heures dessus, quoi. Alors voilà l'escalier. Alors il est un peu space, hein, l'escalier. Hein. Et les murs. La moisissure, elle l'a attaqué terrible. Hein. Regardez un peu. C'est terrible. Hein. La moisissure, c'est dommage parce que si personne ne fait rien, c'est encore un super bâtiment qui va tomber en ruine. Hein. Voilà, je vais étendre les LED. Déjà, elles sont un peu fatiguées déjà à la base. Puis là, on arrive sur un coin où justement il y a pas mal de lumière. Donc ça serait con que je laisse mes lumières allumées. Coucou, ça c'est moi. Salut. Donc vous avez vu un beau miroir. Vous voyez là, je suis face à des habitations, donc on va essayer de faire gaffe. Bon, il reste, voilà, une des salles des bains que je vous parlais. Donc toilette, 2 vasques, avec les meubles qui vont avec. La petite baignoire, je pense, je m'approche pas trop parce qu'il n'y a pas de volet aux fenêtres à ma droite. Je vais vous faire voir après. Je sais pas si c'était pas un... Déjà, il y avait l'emplacement pour s'asseoir, ça c'est sympa. Mais le pommeau de douche là-haut, bon, le robinet, hein, évidemment. Et là, il y a une douche. Mais la douche, c'est pareil, moi, elle me paraît vachement récente. Regardez bien le système. Il y a même le petit jet là, vous voyez le petit jet qui est juste en dessous là.
du gros. Je pense que c'est un étirable. Mais bon, je vous dis, je peux pas les voir parce que regardez, là je me fais crier direct. Donc on va continuer. Hein. Donc là, vous voyez, par contre, il y a toutes les portes. Et il y a des portes, elles sont vraiment... Bon alors là, regardez le placard. Si c'était pas sympa. Alors ça devait être une chambre parce que regardez, il y a... ça c'était pour ranger les chaussures à la base. Ranger les chaussures. Là, il y a des étagères. Une petite niche. Je sais pas trop à quoi elle servait. Hein. Et puis là, il y a encore un petit truc caché. Et en fait, c'est un placard. Regardez, hop là, on va la refermer. Et regardez un petit peu cette porte de placard. C'est juste un placard, quoi. Regardez un peu. C'est pas beau. Moi, je trouve ça très beau. Hein. Voilà. Oh, merde, je fais du bruit. On va éviter alors, vous voyez. Là, c'est pareil, un deuxième placard. Vous avez vu? Pareil, hein, même système avec des belles portes, des belles poignées. Des étagères. Voilà, bon, on va pas s'éterniser non plus là-dessus. Voilà, donc vous voyez, même à l'étage, il y avait des volets en bois. Bon, là, ils les ont retirés sur celle-là. Hein, ce qui m'arrange pas du tout, d'ailleurs. Là, pareil, un volet en bois intérieur. Par contre, la poignée de fenêtre et la fenêtre sont relativement assez récentes à première vue. Hein. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est vraiment des poignées récentes. Il y a encore un vieux radiateur. Avec ça, ma mère en avait un sur le sien, là. Je sais plus trop à quoi ça sert, mais je crois que c'est pour l'humidité. Je crois que c'est pour l'humidité du radiateur. Ouais, je pense qu'ils avaient commencé les travaux. Et je pense qu'ils ont arrêté. Ça devait être trop cher, ou je sais rien. Mais là, le plancher, je suis pas trop fier non plus, quoi. Parce que c'est gondolé, en fait, quand vous marchez dessus. Ça fait des trous. Là, je vais peut-être refermer le volet. Pour éviter de me faire griller, même si je ne le ferme pas entièrement. Voilà. Et là, encore une petite niche avec la petite ampoule. Hein. Ça devait être des chambres, je pense, tout ça. Là, c'est pareil, hein, les volets. D'ailleurs, on va fermer celui-là. Quand il y en a, je vais les fermer. Voilà. Une deuxième petite niche, vous avez vu? Là, c'est pareil, vous voyez, je pense que celle-là, elle est récente. Vous voyez? Je pense que c'est pour ça qu'il y a dû avoir un début de travaux. Parce que ils sont là, les volets en bois, en fait. Donc je pense qu'il y a eu un début de travaux. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, à première vue, mais... voilà, pareil, hein, ça va être une salle d'eau. C'est ça que je vous disais, tous les bidets et compagnie en bas, là. Vous voyez? Je pense que c'était une salle d'eau. Il y a déjà un évier, là. Ou alors c'était une cuisine. Remarque, avec deux vasques comme ça devait être une cuisine à la base. Ouais. Il y a même un téléphone, regardez là-bas. Je sais pas si vous voyez. Je pense que oui. Bon, allez, on va continuer. Hein. Donc là, on revient là où on était. Hein. Donc vous voyez avec le miroir. Donc on remonte encore à l'étage. Regardez les fenêtres d'où je disais le manoir aux fenêtres rondes. On va arriver sur la période où, sur le coin où il n'y a que des fenêtres rondes. Bon, alors on y va. Parce que là, il y a encore... je crois qu'il y a 4 étages en tout. Je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Mais je crois qu'il y a 4 étages. Moi, le dernier, il est un peu compliqué. Hein. Je vous le dis honnêtement. Donc là, vous voyez, il y a des portes qui ont été retirées. Là, ça devait être une salle d'eau encore, parce qu'il y a du carrelage. Toujours le même principe. Hein. Quand il y a du carrelage, 3/4 du temps, c'était une salle d'eau. Hein. Vous voyez. Bon, là, ça devait être une chambre, je pense. Juste à côté de la salle d'eau. Alors voilà pourquoi je vais l'appeler le manoir aux fenêtres rondes. Vous allez voir, à partir de cet étage, elles ont quasiment toutes des fenêtres rondes. Voilà, là vous avez encore un radiateur, donc je pense que c'était une chambre. Hein. Je vous dis, on va pas s'éterniser sur des pièces vides comme ça. Donc là, vous voyez la moisissure, elle a fait son œuvre. Hein, elle a fait son œuvre. C'est pas du vandalisme et tout ça, c'est vraiment attaqué par le temps. Pour une fois, ça fait plaisir de ne pas avoir un lieu qui a été dégradé, tagué, cassé, j'en passe et des meilleurs.
Ça fait plaisir. Voilà un bel interrupteur. C'est pour ça que je suis content de vous faire voir. Regardez-moi une petite surprise. Alors, je ne l'ai pas mis là. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai trouvé là quand je suis arrivé. C'est le seul meuble qui reste à l'étage. Voilà, une belle chaise rouge. Voilà, c'est pas la reine rouge. Hein. C'est la chaise rouge. Une belle cheminée. Vous voyez. Bon, là, il y avait... là, c'était le coin toilette, je pense. Je vais vous faire voir. Une des chambres hein, encore. Attendez, je vais rallumer un panneau LED. Hop là. Vous voyez, parce qu'il y a les tuyaux et tout ça. C'est ça que je vous disais en bas, tous les vases qui machin, là. Je pense que... Et là, ça devait être le toilette. Vous voyez. Bon, bah alors, je confirme. Je crois que c'est bien ma LED qui est naze. Bon, les piles de ma LED, en tout cas. Donc, toujours les volets en bois. Hein. Ok. Là, encore un placard. Vous voyez, incrusté dans le mur. Voilà, avec une porte. Voilà, encore une fenêtre ronde, hein, histoire de changer un peu. Et puis on va monter, puis il va en avoir. Donc là, ça devait être encore une chambre, je pense. Bah, c'est celle où on était il y a 2 secondes. Donc hop là, on passe. Voilà. Encore un très très vieux radiateur. Bon, par contre, là, il y a encore une cheminée, mais alors, par contre, elle est vraiment en mauvais état. Vous avez vu, elle est vraiment abîmée, c'est dommage. Alors, le sol, j'en parle pas, c'est pour ça que je vous dis, je fais extrêmement attention. Et là, c'était la cuisine qu'on a vue tout à l'heure. Non, non, et non, et non, c'en est une autre. Regardez. Et avec une fenêtre ronde. Donc, je vais l'appeler le manoir aux fenêtres rondes. Parce que je pense pas avoir vu de vidéo sur ce manoir. Enfin, pas ma connaissance en tout cas. Pourtant, je regarde quand même pas mal des vidéos d'Urbex de Jo, entre autres, de Jean, de Juju, principalement. Et une belle lampe. Comme ça leur fait un petit coup de pub aussi en même temps au passage. C'est vraiment, ils ont vraiment de très très bonnes vidéos, très sympas. Ensuite, donc, on est encore dans la partie chambre. Je pense que c'est... Ah, remarque, je suis pas sûr, hein, c'est carrelé. Bon, il y a beaucoup d'étagères. Vous avez vu. Bon, le radiateur, là, il est très récent par contre. Hein. Et, oh, des fenêtres rondes. Oh, encore une fenêtre ronde. Ça, c'était une ancienne fenêtre ronde, je pense. Je pense qu'ils l'ont changé pas très longtemps. Mais les radiateurs, là, par contre, sur cet étage, sont assez... je suis désolé pour le souffle. Sont assez récents. Regardez, fenêtre ronde. Fenêtre ronde, bon là, il manque un peu quelque chose. Mais, fenêtre ronde. Alors là, il y a beaucoup de portes dans tous les sens. Alors là, il y a une pièce, il n'y a rien dedans. Je vais vous allumer. Hop là, on va prendre la lampe torche, c'est mieux. Oui, il n'y a rien, donc hop. Oui, donc je pense qu'ils ont commencé à faire des travaux parce que il y a un escabeau qui monte au toit. Bon, bien évidemment, hein, je ne vais pas y aller. Hein. Donc là, encore une pièce carrelée. Vous voyez, avec fenêtre ronde. Hein. Une là, une là. Là, vous avez tout ce qui est conduit d'eau. Donc voilà, je pense que c'était une salle d'eau. Mais donc du coup, ça fait 2 salles d'eau l'une à côté de l'autre. Hop là, je suis désolé pour la lampe. On va s'éclairer. Hop, vous voyez, celle-là, elle est un peu pas en bon état aussi. Donc il y a l'évier, le toilette et la douche. Bon, la douche moins récente que celle d'en bas, je pense. Hein. Par rapport au robinet, à la forme du robinet et tout. Beaucoup moins récente. Voilà. Avec le ballon d'eau chaude qui va avec. Voilà. Hop. Et voilà, nous avons fini maintenant pour les tâches. Nous allons aller à la cave. Je vous réserve des surprises. À tout de suite. Bon, nous voici arrivés à la cave. Alors, j'ai des surprises à vous faire voir ici. Alors, regardez déjà cette pièce. Bon, c'est pas ça la surprise, je vous rassure. Elle est vraiment très, très space.
regardez la lampe. Ça date des années 40. Enfin, il me semble. Une lampe comme ça date des années 40. Regardez un peu les produits. Alors, je vous dis honnêtement, j'en connais quasiment aucun. J'ai regardé vite fait tout à l'heure. Et ça, si c'est pas du vieil évier, mes enfants, sans rire. Regardez ça. Oh, on en trouve encore quelques-uns en Normandie, dans des très très vieilles fermes. Mais des très très vieilles fermes. Et ça se fait de moins en moins. Hein. Regardez-moi ça. C'est impressionnant quand même. Alors voilà ce que je voulais vous faire voir. Ma petite pépite. Regardez bien. Regardez bien. J'ai jamais vu ça. Et il y en a partout. Partout, partout, partout. Regardez-moi ça. C'est méga impressionnant. Hein. Il n'y a que ça quasiment. Et attendez, il y en a encore par là. C'est de la folie. Regardez-moi ces sculptures, comment elles sont magnifiques. Moi, ces sculptures, ces moules, je pense que c'est des moules. Regardez, c'est superbe. Il y en a partout. C'est impressionnant. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Regardez un peu. Bon, il y avait un papier là, j'espère que je ne l'ai pas filmé. Hein. Au pire, j'ai le flouté. Où je couperai cette partie de la bande. Vous avez vu un peu? Purée. C'est impressionnant. Regardez-moi ces moules. Il y en a partout. Il y en a partout. Attendez, j'ai pas fini. Il y a encore d'autres trucs qui sont vraiment magnifiques. Alors, est-ce que c'était là? Non, ça n'était pas là. Ah oui, c'est sur la gauche. Alors, on y va. Vous voyez, la cave, elle est très longue, mais très serrée. Voilà, il y a encore 2-3 petits trucs à vous faire voir ici. Et après, je vous montre la dernière pépite de ce lieu. Hop là. Regardez. Vous vous rendez compte de l'époque? C'est impressionnant. Hein. Bon, là, ça a été muré, hein, comme vous pouvez voir. Et hop, on va par là. On est presque à la fin des caves. Alors là, vous allez voir, il y a beaucoup de malles. Avec beaucoup de ferraille. C'est uniquement de la ferraille. Hein. C'est des bouts de ferraille. Donc il y en a plusieurs sortes. Alors le bout là que vous venez d'entendre, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui en passant a malencontreusement poussé la porte. Celle-ci. En passant parce que bon, c'est un peu serré quoi. Si vous regardez bien, c'est un peu serré. Voilà. Donc, et c'est cette partie-là que je voulais vous faire voir. Regardez. Des sculptures. Encore des sculptures. Vous voyez? Alors là, il lui manque un petit bout hein, quand même. Il lui manque un peu la face. Des bras. Regardez encore des bras, des mains. Voilà. Et des chaises. Regardez les chaises. Un peu dans le même esprit que celle qu'on a vue là-haut, mais je pense que l'autre qu'on a vue là-haut a été restaurée. Et celle-là, il n'a pas pu ou il n'a pas voulu, je sais pas. Donc elles sont entassées là à moisir, à pourrir, alors qu'elles sont vraiment très belles. Vous voyez, il y en a plein partout. Voilà. Donc je vous refais une petite pause de quelques secondes, le temps d'aller sur la dernière pépite à aller voir. Excusez-moi pour l'obscurité, je viens de m'accrocher à quelque chose. Merci, hop là. Donc voilà, donc je vais remonter les caves et je vous emmène voir la dernière pépite. En fait, c'est un ensemble de pépites en fait. Mais vous verrez bien ça en détail quand j'y serai. Ok, alors je vous dis, hop là, à tout de suite. Nous revoilà. Êtes-vous prêts pour une des pépites?
Il nous reste encore un truc à voir après, mais là, regardez-moi ça. Je vous ferai voir l'intérieur après. Regardez ça. Bon, par contre, j'essaie de pas prendre la plaque. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Vous avez vu? Tiens, bah, ça doit être notre victime. Celui qui a plus de tête et qui lui manque ses bras. Qu'on a vu durant la vidéo. Regardez-moi cette Mercedes, comment elle est magnifique. Alors, je vais vous dire le nom exact de la Mercedes. C'est une 220S. Bon, elle date. Regardez un peu les portières. Je vais vous faire voir aussi l'arrière. J'ai ouvert la porte exprès. Bon, je pense qu'il y a eu un petit peu de squat quand même, hein, parce qu'il y a des trucs dedans. Regardez un peu. Comme elle est belle, tout en cuir. Regardez. C'est vraiment en presque parfait état. Hein. Au niveau moteur, je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé, puis je connais rien, donc ça va être compliqué. On va regarder l'intérieur, tableau de bord. C'est beau, hein. Je vais vous faire voir par le côté aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Bah là, je vous emmènerai pas boire, hein. Il n'y a rien de particulier à part beaucoup de déchets. Regardez ça. Pareil, hein, je vous évite la plaque. Je suis désolé, hein, je peux pas vous faire mieux. Bon, il n'y a plus de logo, hein, évidemment. Je refermerai toutes les portes après, par contre. Vous voyez, c'est un tas de tout, en fait. Alors, on va regarder de ce côté-là. Hop là. Regardez cette bagnole, sans déconner. Je sais pas de quelle année elle est. Hein. Ah, mais il y a une vignette là-bas. Attendez, je vais aller voir. Vous avez vu un peu le tableau de bord? C'est terrible, hein? C'est terrible. Vraiment magnifique, cette voiture. Je pense qu'elle est des années 50, 60 maximum. Hein. Regardez, avec les vieilles courbes, comme les bagnoles américaines. Je vous fais voir vraiment les parties que je peux vous faire voir. Il y en a d'autres que je vais pas pouvoir, hein, malheureusement. Bon, voilà. On va regarder le macaron. Je vais vous demander quelques secondes. 75-76. Je vous fais voir. Hop là, pardon. Vous voyez, 75-76. Ouais, je vous avais dit année, je sais plus quoi d'ailleurs, je vous avais dit. Donc voilà. Voilà. Donc on va aller voir le dernier, la dernière chose que je souhaitais vous faire voir. À tout de suite. Bon, voilà mes dernières images pour ce spot. Vraiment très beau. Hein. Vous voyez, hein, très beau château. Manoir, pardon. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, si vraiment elle vous a plu, pensez à me mettre un petit pouce bleu pour m'aider à bien démarrer. Et je vais vous faire voir autre chose. Et si vraiment vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner, c'est super important. Comme ça, vous aurez toutes les notifications, si vous le souhaitez, pour voir les nouvelles vidéos qui vont sortir. À savoir que là, actuellement, je suis environ 2 par semaine. Et je pense que ça va se cumuler assez vite. Parce que j'ai beaucoup de spots à aller voir, que j'ai découvert. Comme là, hein, par hasard. Ah, la petite fontaine, là, qui est sympa. Hein, avec un chérubin, avec un trident. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment très beau. Hein. Et ça fait partie de la demeure, sauf que je ne l'avais pas vu. Je viens de le voir en partant. Il y a comme des systèmes de volets, par contre. Je sais pas pourquoi. Je pense pas qu'il y avait des volets. Je vois pas trop l'intérêt de mettre des volets là. C'était une très très belle fontaine. Hein. Bon, évidemment, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Hein. Et je vais pas aller voir, de toute façon. Voilà, donc je vous disais, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me mettre un petit pouce bleu. Et si vraiment vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, et je vous dis à bientôt, à très très bientôt pour une prochaine vidéo.